fait, nous, notre mission là, avec le Centre de plein air Mont-Sainte-Anne, c'est vraiment de créer un projet de concert avec la communauté qui vise à développer toutes les activités de plein air récréotouristique, mais qui va être 4 saisons et surtout orienté pour tous. Donc, avec toute cette initiative-là, on peut mettre sur pied vraiment des projets, des activités à l'image de la communauté, puis tout ça va se réaliser avec 3 volets. Le premier, ça va vraiment être l'amélioration de l'offre de services actuelle. Donc, on pense entre autres au ski de fond, au vélo de montagne, au camping. Donc, par exemple, on pourrait facilement imaginer des nouveaux équipements pour le traçage des pistes de ski de fond qui amélioreraient la qualité des pistes et qui pourraient même prolonger la saison. Dans le deuxième volet, ça prend plutôt en compte le développement de nouvelles activités de plein air qui sont en forte effervescence en ce moment au Québec. Donc, par exemple, on pourrait penser au ski hors piste de randonnée alpine qui pourrait là, se pratiquer justement au Mont-Ferréol, au nord du Nord, qui sont 2 montagnes avec des sommets de plus de 700 mètres et justement, ce qu'on retrouve de la neige en abondance. Puis, dans le troisième volet, c'est vraiment de mettre sur pied des projets qui sont mobilisateurs, qui vont vraiment pouvoir faire bénéficier l'ensemble de la communauté. Donc, par exemple, un des projets là, qui est sur cette liste-là, c'est le parc de la Jean-Larose, qui couvre le territoire des chutes Jean-Larose jusqu'au rang Saint-Julien, qui vise justement de mettre l'avant toute la beauté de la nature, les cascades, avec justement des passerelles puis des sentiers là, de qualité. Donc, notre objectif avec ce projet-là, c'est vraiment de développer une offre de services et d'activités qui va être complète, qui va être à l'image de la communauté et qui va vraiment perdurer dans le temps, là. Et tout ça, c'est dans quel secteur précisément l'action que vous souhaitez faire? Alors, Jonathan vient quand même d'adresser un bon portrait quand on parle de tout le territoire de ski de fond et de vélo de montagne. Il faut comprendre aussi que ça se dirige vers le nord. Donc, quand on parle du Mont-Ferréol, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est à la hauteur de la municipalité de Saint-Ferréol, donc l'entrée du rang Saint-Julien, c'est la montagne qu'on voit au fond. Les amateurs de ski alpin connaissent le côté nord de la montagne, il y a un sommet là, donc c'est le nord du nord. Tout ce territoire-là, y compris tout le long de la Jean-Larose, à partir des chutes du même nom, font partie du territoire. Il faut aussi comprendre que ce territoire-là, il est sous exploitation par bail jusqu'en 2029. C'est ce qui a fait à un moment donné que des amateurs de la communauté ici ont décidé on devrait se faire un plan de développement pour le futur. D'autant qu'en 2029, il y aura possiblement un changement d'exploitant. Donc, ce plan-là a été fait justement en collaboration avec la communauté, les clubs, les gens de l'industrie touristique, les gens de la municipalité. Et nous avons ensuite consulté plusieurs centres de plein air qui développent soit des activités de parc, soit des activités de ski hors piste, soit des activités, par exemple, de randonnée. Alors, eux, ils nous ont permis de comprendre quels étaient les enjeux et quels étaient les facteurs de succès. Donc, tout ça nous a conduit graduellement à développer un plan qui était vraiment solide et un plan financier. Ce qui a fait qu'en 2021, en avril, lorsque le gouvernement a signifié que le bail actuel n'était pas respecté et qu'il désirait mettre fin, nous avons décidé de créer notre OBNL et nous avons signifié au gouvernement à ce moment-là que nous serions désireux de prendre la suite pour l'exploitation du territoire. Et donc, vous êtes rentré en contact avec eux pour avancer tout ça, donc leur présenter ce que vous aviez en tête. Tout à fait. Et nous avons à ce moment-là préparé un plan de prise en charge parce que vous comprenez que de faire ça, ça va nécessiter quand même un transfert sur une certaine période de temps, l'embauche de nouvelles personnes pour être capable d'opérer tout le territoire. Donc, tout ceci mis ensemble, il est important que nous puissions rapidement entrer en contact avec les autorités pour que ce transfert-là se fasse le plus harmonieusement possible. Et qu'ils sachent qu'entre autres, il y a des gens de la communauté qui sont prêts à faire un projet. Tout à fait. De ce côté-là, on a rencontré dernièrement Alex Harvey qui nous a présenté les Amis du Mont-Sainte-Anne. Oui. En complément avec les Amis du Mont-Sainte-Anne, est-ce que c'est un travail commun que vous faites actuellement? Oui, bien en fait, je dirais que dans le fond, les Amis du Mont-Sainte-Anne, eux, leurs objectifs, c'est vraiment que les choses bougent au Mont-Sainte-Anne. Donc, le territoire qui est visé là, par leurs activités, c'est vraiment la station de ski et le golf. Alors que nous, avec le centre plein air de Mont-Sainte-Anne, c'était vraiment de créer une OBNL, de concert avec la communauté,
pour qu'éventuellement, on puisse exploiter toutes les activités de plein air qu'il va y avoir sur le territoire. Donc, comme on parlait tantôt, tout le secteur là, du Rang-Saint-Julien, le parc de l'Angela-Rose, toutes les activités qui vont se passer en lien avec la communauté à cet endroit-là. Aussi, vous avez décidé de faire une OBNL. Quels sont les avantages à tout ça? Bon, on disait tout à l'heure que nous avons consulté 7 centres de plein air. On a aussi consulté différents organismes du domaine, entre autres l'Association des parcs régionaux. Ça, c'est 80 membres, cette association-là, et aussi Aventure Écotourisme Québec, qui développe des outils pour l'ensemble de leurs membres. Donc, avec ça, avec la chaire Transat en tourisme, on a regardé aussi qu'est-ce qui se faisait avec l'équivalent international dans le domaine du tourisme. Tout ça nous a convaincus que l'OBNL était le bon choix. Pourquoi? Parce qu'on voit, il y a de nombreux exemples où les MRC, en collaboration avec les municipalités et un exploitant qui est un OBNL, ont donné un facteur de succès. Donc, l'OBNL, aujourd'hui, qu'on a décidé de mettre sur pied, vise à rassembler la communauté, vise à profiter. Il y a beaucoup de programmes qu'on est insoupçonnés au niveau des différents paliers de gouvernement qui nous permettent de faire du financement à la fois de projets, à la fois de rénovation. Ensuite, tous les profits qui sont tirés, soit de la billetterie, soit de la location de chalets, d'équipements, etc. Donc, tous ces profits-là peuvent être réinjectés dans des infrastructures, dans des activités, dans le développement, l'entretien, ce qui sont des facteurs vraiment importants. Mais le plus important, à mon sens, c'est que l'ensemble de la communauté peut à la fois participer à créer la vision, participer à créer, à vivre les opérations, à les faire évoluer. Puis la beauté ici, c'est que si vous regardez déjà MRC, municipalités, les clubs, les citoyens sont dans le coup, ils embarquent, ils font déjà des projets fantastiques. Donc, on peut compter sur cet atout-là qui est majeur. Jonathan, qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer dans le centre en tant que tel? Bien, en fait, je dirais que c'était aussi simple que moi, je suis dans la région du Mont-Saint-Anne depuis que je suis tout jeune. Fait encore aujourd'hui, c'est ici que je vais pratiquer mes passions. C'est aussi ici que je vais reconnecter avec la nature. Là. Fait que ce territoire-là, c'est ni plus ni moins pour moi mon terrain de jeu. C'est même ici que j'en suis venu à fonder mon entreprise de ski fériole. Donc, cette implication-là au sein du conseil d'administration, c'est pour moi une chance unique, je dirais, de pouvoir redonner à la communauté. Avec le centre plein air, on partage les mêmes valeurs, on partage les mêmes visions. Donc, c'était complètement logique pour moi de pouvoir faire cette implication-là dans le but de pouvoir redonner à cette communauté-là pour éventuellement, on s'entend, bénéficier de des activités qui vont être durables dans le long terme, avec une vision de projet de préservation de la nature, de développement durable. C'est super important pour nous. Là. Et vous êtes encore en campagne de financement, pas de financement, pardon, mais de membership. Donc, vous regardez pour avoir de nouveaux membres. Je pense que dernièrement, vous avez eu, en espace d'1 mois, plusieurs personnes qui sont abonnées. Oui, tout à fait. Puis on est encore en pleine période de recrutement, justement. Il suffit d'aller s'inscrire gratuitement sur notre site web centrepleinairmsa.com et directement sur place aussi sur le site web, on va trouver une foule d'informations utiles et pertinentes pour en apprendre plus là, sur le projet. Puis aussi, autre chose pertinente à savoir, c'est qu'en devenant membre, on peut profiter d'une foule d'avantages. Le premier, c'est ça donne la possibilité, en fait, de faire partie du conseil d'administration, mais ça va surtout aussi donner la possibilité de faire partie de différents groupes de travail qui vont œuvrer pour la vision, pour le développement, pour toutes même les opérations du centre de plein air. Ça va aussi donner l'occasion de profiter de certaines informations privilégiées, je dirais, par rapport à l'avancement de certains dossiers, mais surtout, je dirais que les membres, bien, ça va devenir les ambassadeurs, justement, pour faire la promotion du centre de plein air. Bien, messieurs, on vous souhaite bonne chance et qu'on attend ce qui vient dans le futur pour le centre de plein air Mont-Saint-Anne. Merci à vous. Merci beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas de devenir membre du centre de plein air.